Le 20 avril 2008, les citoyens macédoniens de toutes les régions de la Macédoine et du monde entier, ainsi que le Congrès mondial macédonien, déclarent ce qui suit. Premièrement, le nom de notre État est composé d'un seul et unique mot, Macédoine, qui a été approuvé par le référendum du 8 septembre 1991. Lors de celui-ci, le peuple et les ressortissants macédoniens, par une majorité absolue, ont proclamé un État macédonien indépendant et souverain. Le décret du référendum est obligatoire pour tous, sans exception. Deuxièmement, jamais nous n'accepterons une nouvelle dénomination de notre État, quelle qu'en soit la condition et son origine. De plus, la décision d'une nouvelle dénomination sera rejetée et considérée comme non valide, puisque personne à ce sujet n'a de légitimité directe. Troisièmement, nous demandons au président et au gouvernement d'arrêter immédiatement et sans réserve les pourparlers au sujet d'une nouvelle dénomination. Et nous prions tout particulièrement le ministre des Affaires étrangères d'informer le secrétaire général des Nations Unies que l'État macédonien continue d'être membre des Nations Unies sous son nom constitutionnel Macédoine, avec comme seule possibilité de le faire précéder du terme République, sans transcription latine de la langue macédonienne, mais en anglais de Republic of Macedonia, avec comme code international MK, respectivement MKD. Vive la Macédoine! La référence monarchique république servant à distinguer l'État macédonien, le nôtre, de la province homonyme du nord de la Grèce, territoire qu'Athènes a obtenu après la séparation de la Macédoine par le traité de Bucarest du 10 août 1913. Quatrièmement, cela tend à ce que l'État macédonien adhère de plein droit à l'Union européenne et à l'OTAN, avec comme seule dénomination possible République de Macédoine, comme code international MK. Cinquièmement, nous demandons à Athènes et à Bruxelles qu'ils nous présentent leurs excuses pour, d'une part, toutes les injustices historiques et sociales faites sur le peuple macédonien, et d'autre part pour le démembrement de la Macédoine, ainsi que pour le génocide grec supporté par le peuple macédonien, qui subsiste continuellement depuis les guerres balkaniques de 1912 et 1913 à nos jours. Nous réclamons pour cela réparation. Sixièmement, de plus, afin de rétablir des relations de bon voisinage et de stabiliser la région, nous demandons à Athènes de rendre incessamment et sans réserve les droits et les libertés de l'homme, ainsi que les droits et les libertés civiques aux Macédoniens chassés de la partie Égéenne de la Macédoine, car ceux-là ne sont pas respectés depuis les guerres balkaniques de 1912-1913 à nos jours. Nous exigeons également que ces dits droits de l'homme et droits civiques soient aussi rendus aux Macédoniens qui habitent toujours la Grèce. Nous demandons à Bruxelles de nous soutenir dans cette lutte des droits de l'homme. Septièmement, nous espérons que le litige concernant la Macédoine permettra enfin de prendre conscience qu'il est impératif d'établir une stabilité durable et calmer toutes les tensions qui existent depuis trop longtemps dans les Balkans. Bien qu'historiquement et d'après le droit international, notre État est le seul représentant du nom Macédoine, nous accepterons sans réserve une déclaration unilatérale de la part du gouvernement et du Parlement macédonien auprès de ses pays voisins et auprès du monde entier, déclarant que la culture et l'histoire de la Macédoine ne sont pas les droits exclusifs des Macédoniens, mais que ceux-là sont aussi une part de l'identité historique et culturelle de tous les pays balkaniques. Ceux-ci sont devenus aujourd'hui des nations politiques modernes qui se sont développées tant au niveau culturel et au niveau linguistique, mais qui ont comme base l'ethnie macédonienne. C'est pourquoi, indépendamment des divergences d'interprétation historique, la situation géopolitique actuelle ne doit pas nous diviser mais nous unir. Makedonia Slobodna! Vive la Macédoine!